Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'Hannah Arendt, philosophe et politologue juive allemande naturalisée américaine. Née le 14 octobre 1906 à Hanovre en Allemagne, Hannah Arendt est issue d'une famille juive. À 18 ans, elle part étudier la philosophie et la théologie à l'université de Marbourg. Elle termine sa formation à l'université de Fribourg et d'Heidelberg. Après un premier mariage avec Gunther Anders, jeune philosophe allemand, elle épouse en 1940 Heinrich Blücher, un réfugié allemand. Dans les années 1930, la situation des Juifs allemands s'aggrave. Victimes des lois antisémites et soumis aux arrestations de la Gestapo, les Juifs ne sont plus en sécurité dans le territoire du Reich. C'est dans ce contexte que la philosophe est arrêtée puis relâchée par la police politique du régime nazi. Face aux menaces grandissantes, Hannah Arendt se réfugie en France et s'engage dans une organisation de soutien aux réfugiés qui, comme elle, fuient le nazisme. Indésirable, Hannah Arendt est arrêtée et internée au camp de Gurs. Lors d'une vague de libération massive, elle est libérée à l'été 1940 avec 8000 autres femmes. Elle rejoint les États-Unis en 1941 et s'installe à New York. Elle est naturalisée citoyenne américaine en 1951. La philosophe écrit pour plusieurs journaux, poursuit ses recherches et publie en 1951 Les origines du totalitarisme. Dans les années 1960, elle couvre pour le New Yorker le procès d'Adolf Eichmann, haut dignitaire nazi et responsable de la logistique de la solution finale. Attentive à la défense d'Eichmann au cours du procès, elle publie l'ouvrage Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal en 1963. Elle y propose une interprétation polémique des agissements de celui qui fut capturé en 1960 à Buenos Aires par les services secrets israéliens. Elle s'éteint à New York le 4 décembre 1975. Ces théories et concepts ont renouvelé en profondeur la philosophie politique et fait d'Hannah Arendt une grande figure intellectuelle du XXe siècle.